Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Aujourd'hui, on fait c'est même pas un review, à vrai dire. Je vous présente de quoi, puis je vous demande vos idées. Parce qu'on parle d'un graveur laser. Puis je suis pas très compétent en graveur laser. J'en ai utilisé quelques fois. J'en ai évalué 3 dans le passé. Mais c'est pas ma chose préférée. Je vous explique pourquoi maintenant j'ai accepté celle-là, parce que j'en ai refusé, sans blague, là, au moins 10 dans la dernière année. Puis celle-là, j'ai accepté à cause de mon ami Jocelyn. J'ai parlé, vous savez, Jocelyn Simard de la chaîne JS Tech. Puis moi, on se parle à l'occasion, on se tient informé, puis on parle des imprimantes qu'on reçoit, des choses qu'on teste, tout ça. Puis il m'a dit, Dominique, il faut que tu essayes la D1 de Xtools. Il dit, c'est un graveur qui est incroyable. Puis j'avais vu ses vidéos, puis c'est vrai que ça semble d'une belle machine, mais du fait que Jocelyn m'en parle aussi bien, j'ai dit, ben, OK, je vais accepter parce que Xtools m'avait contacté là, peut-être quelques mois là, pour tester leurs produits, peut-être un mois et demi. Puis j'avais dit, bah, ben, à vrai dire, je n'avais pas répondu parce que je réponds pas à toutes les offres qu'on me fait. Là. Donc, j'avais pas répondu, puis là, je leur ai répondu, puis on dit, parfait, on t'envoie ça. Donc, je vais le faire en deux vidéos, puis je vous explique pourquoi. Je suis pas super bon avec les graveurs. Ça va me prendre quand même pas mal de temps pour la maîtriser. Puis, graveur et découpe en passant. Puis, je veux avoir vos idées. J'ai vu Jocelyn qui a fait toutes sortes de trucs, là. Mais bref, je vous en parle. Je vais vous présenter un petit peu le produit. On va le découvrir ensemble. Je ne l'ai même pas encore utilisé. Donc, je l'ai reçu. Ça a pris moins de 5 jours. 5 jours. Puis, bon, si vous la commandez, dans mon cas, il y avait des frais de dédouanage. Donc, renseignez-vous pour voir s'il y a des frais de dédouanage. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce que j'ai reçu. J'ai reçu bon, le X1, qui est le graveur laser. J'ai aussi reçu l'outil pour les objets cylindriques. Donc, c'est ça ici, là. Avec un petit moteur, c'est une option. On met ça en dessous aussi. Il y a des petites pattes. Là, ça, c'est 8 petites pattes. Là, je les ai mis en paquet de 2, là. Mais c'est 8 petites pattes comme ça que je peux mettre en dessous pour la soulever. J'enlève les petites pattes de caoutchouc puis je visse en dessous. Puis je peux ajuster la hauteur comme ça. Puis, bon, c'est ça. Ça fait que ça, c'est les options qu'ils m'ont envoyé avec. Ensuite de ça, c'est le laser 10 watts. Dans le fond, c'est 2 lasers 5 watts. Ce que j'ai vu est comme ça et l'autre qui est comme ça avec un miroir. Puis ils sortent sur le même faisceau. Donc, c'est 2 fois 5 watts, un 10 watts. Puis il y a un diamètre de 0,08. Donc, le faisceau lumineux à son point focal est de 0,08. Il semble que les autres là, sont plus entre le point 1, autour de 0,1, 0,15 mm. Donc, il paraît qu'il est très précis. Je dis il paraît parce que je ne suis pas super connaissant là-dedans. Donc, je me fie à ce que je vois à gauche et à droite sur Internet. Donc, c'est ça. Mais il paraît que c'est précis 0,08. Peut-être. Ben, dans cette gamme-là. J'imagine que dans les gammes industrielles, on peut avoir beaucoup plus précis que ça, mais n'oubliez pas que c'est toujours en bas de 1000 $. Bon, au niveau du montage, je n'ai pas filmé le montage parce que c'était tellement facile à monter. Les pièces sont en aluminium, pas en aluminium, en acier. Puis, juste le fait de la monter, elle tient. Alors, il reste juste à mettre les vis après. C'est super simple. Le manuel d'instruction, qui lui est super bien fait aussi, nous montre en 11 langues différentes, si je me souviens bien, comment le monter. Il y a les images sont claires. Puis en plus, sur leur site, ils ont des vidéos absolument fantastiques, là, de très bonne qualité pour le montage. Donc le montage, là, je ne l'ai pas filmé parce que je veux plutôt vous parler de la machine puis vous poser des questions par la suite. Donc le montage, vraiment, vraiment simple. Ça vient avec un petit sac de vis, toutes les pièces, puis ça prend à peu près 15 minutes à monter. En passant, tout est super précis. La machine n'a aucun jeu. C'est vraiment, vraiment précis. Les têtes, on appelle ça des flatheads, là, en V, là, la tête comme ça, bon, ben, elle arrive parfaitement. Les trous sont super bien positionnés. Donc, c'est vraiment une belle construction. Les roues des rails, c'est toutes des roues en acier sur des rails ronds. Donc, ça bouge juste pas. Ben, ça bouge là, mais comme ça devrait bouger, il n'y a pas de jeu là-dedans. Donc, belle construction. Ensuite de ça, j'ai pris des notes en passant, c'est pour ça que je regarde ici. Il y a des tensionnaires parce qu'il y a 3 courroies. Une de chaque côté, puis une pour celle-là ici,
puis les petits tensionneurs sont ici, puis on peut les resserrer, là, on peut les fixer en place. Donc, les tensionneurs sont faciles à faire, là, il n'y a pas de déplacer le stopper ou quelque chose de même. Je visse une vis, je tire la poulie, puis et voilà. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a de quoi que j'ai trouvé vraiment le fun, c'est que les autres graveurs que j'avais essayé, il fallait trouver le focus. Alors là, on met les lunettes en protection, puis là, on essaie de trouver le plus petit point possible. Puis, c'est ça. Eux, ici, ils ont juste mis un petit bras ici, que je suis en train de déployer. Puis, j'ajuste la hauteur de la tête. Quand le petit bras est à côté, je resserre ma vis et je remonte le petit bras. Je le fais sans regarder, là. Il y a une petite coche pour ça, on va le mettre par ici. Et voilà. Puis, le focus est fait. Donc, c'est la bonne distance focale. Je trouve ça vraiment génial. Puis, dans le fond, si je mets quelque chose en dessous, ben, j'ajuste la hauteur, je descends le petit bras, je la cote, puis ça arrive juste. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment bien. La surface est de 432 par 406. C'est quand même une grande surface de gravage et de découpe, là. 432 par 406, c'est le plus grand que j'ai eu à date. Les autres, là, c'était des imprimantes qui faisaient les deux, qu'on pouvait mettre soit une tête d'impression ou un laser. Donc, celui-là, c'est le plus grand que j'ai eu. Bon, on peut graver sur du bois. On peut découper jusqu'à 10 mm de bois en une passe. Donc, je ne sais pas si je pourrais découper, mettons, du 20 mm en deux passes, peut-être. Mais en tout cas, en une passe 20 mm, on peut graver sur de l'acier inoxydable. On peut graver sur de l'aluminium anodisé. Vous savez, quand l'aluminium est recouvert, mettons, d'une couleur bleue ou des choses de même, là, bon, ben, je peux enlever la couleur, puis ça fait ressortir l'aluminium. Je peux graver sur le cuir et la cuirette, sur l'acrylique. Je peux aussi découper l'acrylique jusqu'à 5 mm en une passe. Puis j'ai vu Jocelyn aussi faire du gravage sur du verre et de la céramique. Bon, ça coupe le bois, ça coupe probablement la cuirette et ça coupe l'acrylique. Il y a une des raisons pour lesquelles j'ai été attiré par ça, c'est que je veux voir si je peux faire des circuits imprimés, des motherboards, des PC boards, là, vous savez, un circuit pour mettre des composantes dessus en surface mount, là, des composantes qu'on saute dessus ou qu'on fait des petits trous pour passer à travers. Parce que présentement, j'utilise une solution de etching. Vous savez qu'on rentre ça dans les différents bassins avec des bulles d'air, puis ensuite je frotte. C'est ça. Les CNC, j'ai essayé les CNC pour faire des circuits, mais j'ai pas la précision que je veux. Tandis qu'avec celle-là, si je suis capable de brûler la couche de cuivre sur le dessus, puis ensuite juste garder le PC board ou quelque chose en même, peut-être même faire des trous à la limite avec le laser. Donc, je vais essayer ça. Quand on parle un petit peu, on va retourner à l'impression, là. On peut mettre un graveur rotatif dessus, comme j'ai dit. Il y a aussi une option que j'ai pas, mais on peut souffler de l'air sur où est-ce que c'est découpé ou gravé pour avoir une plus belle précision, une plus belle finition aussi. Ça vient avec un logiciel qui s'appelle Laserbox Basic, qui semble vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Alors, je l'ai juste regardé rapidement. Jocelyn en parle bien, là, mais je vous le montre pas présentement parce que j'ai pas encore assez joué avec. Puis on peut l'utiliser avec Lightburn, que je connais pas du tout. Donc, mais il paraît que c'est vraiment un bon logiciel là, pour faire ça. On peut l'utiliser câble USB ou Wi-Fi. Pour l'utiliser Wi-Fi, premièrement, il faut que je la configure via le câble USB de ce que j'ai compris. Puis, portable. Alors, j'ai vu une vidéo que quelqu'un le met sur son capot d'auto pour graver sur son auto. Je ne suis pas sûr que je ferais ça, mais c'est portable. Il y a plein de trucs en option, des choses en même. Je suis en train de faire deux choses. Je suis en train ici d'imprimer un module. Parce que vous savez, quand on découpe du bois ou on grave du bois, des choses en même, ça fait beaucoup de fumée. Moi, je le fais dans mon garage, mais je n'ai pas envie que mon garage soit plein de fumée. Donc, j'ai ce tuyau c'est un tuyau de 6 pouces, parce qu'ici, on les calcule en pouces, que je vais mettre un ventilateur de processeur qui a quand même un bon CFM, qui est rond aussi, qui est un petit peu plus petit. Donc, je suis en train de me faire un adapteur pour qu'il aille bien dedans. Le ventilateur va être dans la fenêtre, à souffler l'air dehors. Puis lui, ici, va venir s'installer comme ça par-dessus. Puis, étant donné que ça, c'est flexible, ben, il va se promener comme ça, puis il va rétracter au besoin. Donc, ça va aspirer les fumées au fur et à mesure que c'est fait. Je vais voir si lui est assez fort. S'il n'est pas assez fort, je vais en mettre un autre. Puis ensuite de ça, je vais peut-être m'imprimer juste un conduit qui va aspirer encore plus proche là, si je vois que ça fait passer le travail. Donc, j'aspire tout autour. Fait que j'espère que ça devrait aspirer les fumées. Je ne ferai pas ça dans la maison.
parce que ben c'est ça, les détecteurs de fumée risquent de partir, puis j'ai pas de fenêtre poche pour évacuer ça. Donc c'est ça. Fait que ça, c'est mon premier projet. Puis la deuxième chose, c'est que je me suis fait une base pour graver dessus. Donc, idéalement, de ce que j'ai lu, parce que je suis vraiment pas un professionnel du gravage, idéalement, c'est d'avoir un petit espace d'air en dessous de la pièce, mettons quand je découpe du bois, pour pas que ma pièce dessous soit toute noire, et puis aussi pour que ça, ben, c'est ça, que ça, l'air circule mieux en dessous, il paraît que ça fait une plus belle finition. Donc, j'ai pris un petit grillage métallique qui venait avec un genre de, ça avait un genre de filtre pour une hotte, qui a, je dirais, à peu près un 3 mm de haut. Puis je l'ai fixé après une plaque en acier qui doit avoir à peu près 4 à 5 mm, puis j'ai mis des petites pattes dessus. Donc, évidemment, ça ne fait pas la grandeur de la surface, mais j'ai pas l'intention de faire des grosses pièces pour commencer. Donc, je vais mettre ça là-dessus. Puis c'est parfaitement droit. J'ai mis des vis au centre et sur le côté pour le tenir. Puis j'ai mis du ruban pour pas que, parce que les coins sont assez mous, pour pas que les coins relèvent puis accrochent dans la tête du graveur, là. Puis je vais mettre mes pièces là-dessus. Donc, ça me fait une surface parfaitement droite avec un petit peu d'air en dessous. Je vais voir si ça marche bien. Mais c'est ça. Ils vendent, Xtools vendent aussi ils appellent ça un nid en lit d'abeille, là, qui est fait pour ça, mais ça coûtait des sous. Puis j'ai dit, ben écoute, je vais l'essayer. De toute façon, je ne sais pas encore si je vais beaucoup aimer ça, si je vais beaucoup l'utiliser, mais si je suis capable de faire des circuits intégrés là-dessus, des circuits imprimés, ça va être un circuit imprimé. Et là-dessus, ça va être, ça serait fantastique, là, ça répondrait à plein de besoins que j'ai. Fait que ça, c'est deuxième chose. Maintenant, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'imprimante arrive avec déjà des petits échantillons. J'ai par exemple une médaille de chien. Alors Jocelyn, il l'a gravé. J'ai un petit morceau de bois. Je crois que c'est une genre de carte en acrylique. Ou c'est une carte en aluminium avec peinturé noir par-dessus. Ensuite de ça, ça vient avec un morceau de cuirette ou un morceau de cuir. C'est de la cuirette, c'est pas du vrai cuir, donc je peux graver des choses dessus. Fait que ça vient avec quelques échantillons. C'est sûr que c'est vraiment pas beaucoup. Donc, je crois pas que ça vient avec le graveur, mais ça vient avec le graveur, là. Ah, puis ça vient avec de la graisse aussi. Mais j'ai reçu une autre boîte de Xtools, qui est une boîte, ça s'appelle Material Pro Box. Et puis, là, on a plein de trucs. Mais vraiment plein de trucs. Donc, j'ai une petite médaille ronde qui semble être du stainless steel. J'ai un porte-carte qui doit être en stainless steel aussi. J'ai plein de petits cubes, je vais les sortir. J'ai plein de petits cubes de bois qui ont à peu près 1 cm par 1 cm. Je ne sais pas ce que je peux faire avec ça, mais c'est intéressant. J'ai des cubes qui font à peu près 2 cm par 2 cm. J'ai plein de cartes en aluminium anodisé. Mais il y en a vraiment beaucoup, je ne sais pas comment il y en a. Ça doit être marqué là-dedans. Je n'ai pas regardé le manuel. Donc, ça dit... C'est des cartes d'affaires en métal. Et ça dit là-dedans à quelle vitesse je dois utiliser, si j'ai un 10 watts, un 100 watts, un 100 watts. Eh boy, ça serait fort, hein? Un 5 watts ou un 10 watts, à quelle vitesse, combien de passes que je dois faire. Puis, bon, ça, c'est en anglais, là. Lui, il est juste en anglais. Donc, c'est ça, je sais pas comment j'en ai, mais ils sont vraiment bien. Puis, il y en a de toutes sortes de couleurs. Il y en a des mauves, des or, des bleus, des blanches, ou des juste aluminium, là. Donc, il y en a des noirs. Je trouve ça vraiment intéressant. Je peux sûrement faire des cartes du Guaro Loco avec ça. Ensuite de ça, j'ai une... c'est un genre d'anneau. Bon, il y a un pendentif avec une chaîne, mais il y a un genre d'anneau. C'est peut-être une bague. Alors, je ne sais pas si je peux graver la bague. Peut-être dans le truc qui tourne, là. Mais ça demande quand même pas mal de précision. Mais ouais, c'est une bague avec un médaillon. Donc, ça semble être du stainless steel. Puis la chaîne a l'air vraiment de qualité. Ensuite de ça, j'ai un rondin de bois. Ça, c'est quand même facile à faire. Si vous avez, nous, on chauffe au bois, des fois, ici chez nous. Donc, je pourrais prendre des petits rondins, puis juste les couper en rondelles, puis graver là-dessus. Je suis sûr que ma femme trouverait des belles choses à faire avec ça. J'ai aussi plein de petites étiquettes en bois d'à peu près 1 ou 2 mm que je peux découper ou graver pour identifier des choses. J'ai ce qui me semble être un porte-cellulaire, je crois que c'est ça. Oui, exactement. Donc,
Il y a deux pour deux épaisseurs. Là, je peux graver ce que je veux dessus. C'est ici, je ne sais pas c'est quoi. Un étampe. Ah ouais, quand même, je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas ouvert la boîte. OK, ici, il y a un tampon encreur. Si j'arrive à l'ouvrir, ça va être fantastique. Et voilà. Alors, ça doit venir avec quelque chose que je peux graver. Ah oui, je peux graver, je peux le coller ici dans le fond. Il semble avoir... Il va falloir que je regarde comment ça fonctionne, là. Mais il semble que je peux coller quelque chose, graver un morceau de caoutchouc, quelque chose de même, qui est peut-être là-dedans, que j'ai pas vu encore. Et que je peux graver, je peux mettre un tampon encreur, puis ensuite je peux faire des étampes avec ça. C'est vraiment bien. Donc, c'est marqué, je sais pas si on le voit là, mais c'est marqué X-Tools dessus. Donc, ça c'est cool. Alors, je pourrais faire des étampes du Guaro Loco, puis étamper ça partout dans la maison. C'est ma femme qui serait contente. Ensuite de ça, j'ai une genre de quelque chose en forme de bouclier, stainless steel encore. J'ai des petites agrafes en métal, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est probablement pour tenir de quoi, mais je pense pas que c'est pour graver, je pense que c'est plus pour tenir quelque chose. Ensuite de ça, j'ai une genre de cuirette, donc une feuille de cuirette. Ensuite, il y a une pochette avec plein de choses dedans. Puis là, je vais être franc avec vous, j'ai un peu peur de l'ouvrir parce que je vois plein de brillants. Et je déteste avoir des brillants sur les mains. Vous savez, quand on reçoit une carte de Noël, puis qu'il y a des brillants après, puis que 3 jours après, on en retrouve encore dans son visage. Donc, OK, les brillants ne sont pas en surface. Alors, c'est un genre, c'est un genre d'acrylique. Oh, ça sent l'acrylique. C'est un panneau d'acrylique qui a du brillant dedans. Ah, parfait. Ça, c'est bien, ça. On pourrait découper des étoiles ou quelque chose de même dedans. Ensuite de ça, ici, j'ai un genre de caoutchouc. Probablement que je peux prendre ça pour faire l'étampe. Ensuite de ça, j'ai un panneau d'acrylique vert. Un panneau de bois qui a à peu près, je dirais, 2 à 3 mm. 2,5 mm peut-être. Puis, c'est pas le même bois. Celui-là est beaucoup plus dur. Lui, on dirait un genre de bois de balsa. Là. Quelque chose de très léger, mais lui, il est... je connais pas assez le bois pour ça, malheureusement. Mais lui, il a l'air dur, puis il sent très bon. Alors, peut-être qu'il y en a qui connaissent assez le bois juste par la teinte de savoir c'est quelle sorte. Ça, c'est peut-être du pin. Puis celui-ci, du chêne peut-être, je sais pas, mais c'est un bois dur. Donc, des belles surfaces pour imprimer des beaux matériaux pour essayer toutes sortes de trucs. Je ne sais pas comment cette boîte-là vaut, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la gravure, je trouve que c'est un bel investissement parce que ça dit à quelle vitesse l'utiliser, à quelle force l'utiliser, puis comme ça, on peut se pratiquer avec différents matériaux. Il y en a quand même pas mal, là, si je veux m'amuser avec du bois, découper du bois, des choses de même. Je trouve que c'est un bon début. Vous pouvez aussi prendre des matériaux que vous avez chez vous, là. Mais du fait qu'ils ont testé les matériaux avec ce graveur-là, ça permet d'avoir des beaux résultats. Puis de ne pas se décourager, parce que mes premières gravures laser n'étaient pas belles du tout. Donc, avec cela ici, je vais pouvoir me pratiquer avec ça. Donc, puis ça vient avec des lunettes, là. Puis en passant, les lunettes, c'est pas les lunettes standards qu'on trouve, qu'on peut tirer les bras. Ils vont par-dessus mes lunettes. Et puis ça, c'est rare. Et ça me donne un certain style. Je pourrais tout le temps faire mes vidéos avec ça. Qu'en pensez-vous? Donc, c'est ça. Alors, puis en passant, ça vient avec des collants. Puis j'ai trouvé vraiment bien. Donc, j'en ai collé un en avant vu que j'ai trouvé beau. Puis un câble USB. Donc, maintenant, la question que je vous pose. Qu'est-ce que vous pensez que je pourrais faire avec ça? Alors, j'ai parlé des circuits imprimés, puis faire des PC boards. Là. Y a-t-il d'autres choses que vous aimeriez voir avec ça? N'oubliez pas, moi, je fais principalement des pièces utiles. Par exemple, des boîtiers, avec l'impression 3D, je fais des boîtiers pour mes circuits intégrés, pour mes outils de sécurité, pour mes outils de déverrouillage. Je me fais des outils de déverrouillage imprimés. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Je pourrais graver des outils de déverrouillage. Ils sont en stainless steel, donc je pourrais écrire dessus. Le rouleau ici permet dans le fond, de rouler des éléments de 3 à 70 mm. Donc, je peux graver des bouteilles d'eau, ce genre de trucs-là, mais aussi des crayons. Donc, donnez-moi des idées parce que j'ai pas beaucoup d'idées. Alors, à part graver ça, découper des étoiles, puis imprimer des cœurs, puis des petits chiens, ça peut être bien, mais j'aimerais ça quelque chose de plus substantiel. Puis voir comment je peux mettre à profit le graveur et découpeur laser
pour des pièces utilitaires, des choses utilitaires et non juste des bibelots que je vais mettre sur les murs. Donc, j'attends vos commentaires. J'ai vraiment besoin de vous autres. Je sais que certains d'entre vous sont super compétents avec les graveurs laser, la découpe laser, pas mal plus que moi. Donc, je fais appel à la communauté pour me donner des idées, puis peut-être me donner des trucs aussi. Peut-être que vous en avez une comme ça, puis vous aimeriez essayer des trucs. Ben, demandez-moi-le. Moi, je vais l'essayer. Ça me fait plaisir d'essayer toutes sortes de choses. Si j'ai la compétence et les moyens pour ça. Alors, si vous me demandez de graver sur le capot de mon auto, c'est non. Mais je peux aller chez vous, ou si vous venez ici, je peux le faire sur votre auto si vous voulez. Mais genre, on va signer un papier comme de quoi que je ne suis pas responsable si ça ne marche pas. Donc, merci beaucoup à Xtools de m'avoir envoyé ça. Il va y avoir une autre vidéo là, après que j'ai testé différents trucs. Donc, merci beaucoup à Xtools. Merci à Jocelyn aussi de me l'avoir recommandé. Je sens que ça va quand même être drôle d'essayer ça. Puis, merci aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Merci beaucoup. À bientôt.